le petit Africain que je parraine, il fait bien de rester au pays. D'ailleurs, tous les étrangers sont bien mieux chez eux. On n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Pablo Mira, bonsoir. Bonsoir. Pablo Mira, vous vous êtes perdu en venant à Longève. C'est étonnant d'avoir un humoriste aussi connu que vous, parce qu'il faut le dire, maintenant vous êtes quand même assez bien connu. Assez peu quand même, les gens m'ignorent globalement dans la rue, il faut le savoir, c'est une réalité. Les haters, j'imagine aussi. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à Longève Moi à la base je visais vraiment le Longève de Vendée et je me suis trompé dans le GPS au fait. Donc si on pouvait avoir les coordonnées Axis ordonnées du bon Longève. Vous êtes arrivé ce soir. Quand on est en tournée comme ça, on a le temps de voir du pays où c'est vraiment hôtel, train, hôtel, spectacle. Salle, ouais, il y a un peu ce parcours-là avec les étapes où c'est un peu l'autoroute de on arrive, il faut tout de suite aller à la salle, faire la mise en place, la démise, après on va se reposer parce qu'il faut être en forme pour le lendemain. Il y a un peu ce côté-là. C'est pas un peu frustrant quand même ? Si, en vrai un peu. C'est le plaisir du déplacement, c'est quand même aussi de découvrir des endroits où on n'aurait pas eu la chance d'être allé dans d'autres cas. Et effectivement, c'est un peu compliqué de dégager du temps. Alors, il faut un peu osciller entre la sagesse d'essayer de se préserver, de se reposer, et en même temps d'essayer de voir un peu du paysage, quoi. Non mais attends Pablo, t'as quand même du courage de monter tout seul sur scène face aux gens là, comme ça. Alors déjà, moi je ne savais pas que la soif d'argent c'était du courage. Vous avez cofondé le Logographie. Ouais, on a fait cette erreur. Voilà, en septembre 2012, si je me trompe pas. Alors vraiment, ça s'est lancé techniquement en février 2012. C'était un compte Twitter et le site, en effet, c'est vraiment structuré en septembre 2012. Alors moi je suis curieux, qu'est-ce que vous faisiez avant 2012 ? J'étais comme vous, j'étais de l'autre côté de la caméra, j'avais un micro et je posais des questions aux gens parce que j'étais journaliste télé. Et à un moment donné, je vous cache pas que je me suis ennuyé et je me suis dit je vais faire des blagues. Donc si vous avez envie de faire des blagues un jour, ce qui peut arriver quand on est journaliste, la maison est ouverte. Alors justement, blague dans ce spectacle, Pablo Mira vous dit des choses contre de l'argent. Dit des choses contre de l'argent. Dit des choses contre de l'argent. Il a été créé en décembre 2017. Oui, exactement. Vous continuez à le faire évoluer, ce spectacle, ou il a été figé? Ouais. Alors, il y a une partie, il évolue de deux façons. Il y a une partie qui est actu, qui est plutôt vers la fin du spectacle et qui, elle, évolue en fonction de ce qui se passe, surtout en France essentiellement. Et après, il y a d'autres sketchs qui sont plus intemporels, mais que je rajoute, que j'élague. Il y a toujours, moi, c'est ce que je trouve agréable, en tout cas dans cette discipline qui est du one man ou du seul en scène, d'humour, c'est qu'on peut toujours l'affiner, toujours l'affiner, les blagues, les mots en trop, et puis explorer aussi le jeu. Mais dans ce qui change vraiment le plus visible, c'est le texte, et ça, on peut toujours l'affiner, quoi. Vous savez ce qu'elles disent quand même toutes ces ONG pour justifier la vague migratoire, hein ? Elles nous expliquent que ces migrants veulent simplement survivre. Eh ben voilà. Ils ne peuvent pas juste vivre, hein. Ces messieurs-dames veulent survivre. Comment on passe de chroniqueur à faire du stand-up, parce que c'est pas tout à fait le même métier quand même, si. On essaye de prendre des cours de charisme, parce que vraiment la scène c'est beaucoup plus dur que les chroniques télé ou radio, même si c'est pas facile non plus quand on s'y met. Mais il y a un truc dans le spectacle vivant où il faut vraiment projeter plus d'énergie, parce que la salle est plus grande, parce qu'il faut vraiment mouiller le maillot, quoi. Il faut finir un peu en sueur à la fin du spectacle, et puis il faut tenir 1h20, 1h30, et une chronique c'est quoi ? C'est techniquement entre 3 et 5 minutes, et ça demande beaucoup moins d'énergie, quoi. Donc le dopage. Le dopage aussi ? Le dopage, essentiellement des produits stupéfiants pour tenir. Très horrible. Maman ? Quand vous avez écrit ce spectacle, le personnage que vous incarnez, bien évidemment, c'est vous, un peu vous, beaucoup ou pas du tout ? Alors c'est mon physique, on a la même taille et le même degré de sudation sur scène. Et après, on a le même nom, parce que c'est l'aspect troublant du personnage. C'est qu'en fait, j'ai gardé mon nom à moi, et donc en fait, les gens, des fois, ils hésitent, ils ne savent pas si c'est vraiment moi ou si c'est le personnage. Mais globalement, à 95%, il est diamétralement opposé à ce que je suis dans la vraie vie. Investimentairement, et puis dans les idées, dans le propos et tout. Donc c'est assez facile de comprendre ce que moi je pense vraiment en miroir, à l'opposé de ce que dit le personnage.
Bon, vous pouvez peut-être pas savoir, mais c'est génial d'être pété de thunes. Exemple, il n'y a pas sensation plus agréable que de faire ses courses sans regarder à la dépense. Moi, je vois il y a 2 jours, je suis allé faire un petit peu de shopping avec Mamour. C'était génial. On a commencé par Zara, pas la peine de compter. Hop, direct, dans le panier, tellement on a les moyens, quoi. Après, on est allé chez des iguales, pas la peine de compter. Hop, direct, on s'est cassé, tellement c'est moche. Ça n'a pas de sens d'acheter ce genre de choses quand on a des yeux. C'est votre première fois en Charente-Maritime ou vous êtes déjà venu? Je suis venu pour des vacances, des vous enterrements, étiez où? ce genre de loisirs, quoi. Vous étiez où? Dites-nous tout, vous étiez où? Je vais dire quelque chose, mais je pense que c'est pas dans le département, donc après je vais perdre les gens chez eux. Ça va être difficile. L'île de Ré, on est toujours dans le département toujours, ou pas? heureusement. Parce que c'est région PACA, hein, des fois, sur Wikipédia quand même. Oui. Enfin, pour ceux qui... Non, j'ai bouffé, plus sérieusement, j'ai bouffé pas mal d'île de Ré, parce que ma mère est dingue de ça, et puis elle traque Fabrice Lucchini, qui possède la moitié de l'île de Ré, techniquement. Donc j'en ai bouffé beaucoup. Bon, revenons à votre spectacle. Quels sont les thèmes que vous abordez dans ce spectacle? Dans les grandes thématiques, enfin dans le ton, c'est vraiment des sujets, on va dire, sociétaux ou sociaux, un peu de culture et de la politique, mais vraiment à la base, c'est des phénomènes de société. Alors les grands sujets du personnage, c'est vraiment l'argent, son rapport à l'argent, c'est même dans le titre du spectacle. Il y a l'immigration, il y a le sexisme. Après, il y a 2 sujets qui sont un peu plus perso, qui ne sont pas en lien forcément avec le personnage, qui sont la vieillesse, le fait de prendre de l'âge et de sentir un peu le corps évoluer, de sentir un décalage vis-à-vis des autres générations plus jeunes qui n'ont pas les mêmes références culturelles. Et l'autre sujet, c'est le rapport un peu à la nourriture, qui est pour le coup un vrai sujet que je me pose, qui est le fait de ne pas arriver à arrêter de manger de la viande. Alors que tout d'un point de vue éthique et moral pousse à ne plus manger de la viande, moi j'y arrive pas. Je continue à me faire des gueuletons à base de viande et mon cerveau, ça le détruit. Je pleure à chaque fois que je déjeune. C'est ça mon quotidien. Quand je pense quand même qu'il y en a qui sont exonérés d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres. Ils s'en sortent bien quand même, ceux qui s'en sortent pas. Vous commencez à prendre de l'assurance, de la bouteille, on commence à vous voir un petit peu partout. Je suis en playback. D'accord. Donc la bande est déjà calée, on va dire. Ouais. Juste une petite question pour terminer cette interview qui doit durer 10 minutes, je le rappelle, et pas 1 minute de plus. Vous êtes pointilleux là-dessus. Je suis japonais dans mon rapport aux horaires. Est-ce que vous auriez une blague pour Gad Elmaleh éventuellement? Non, il en a plein. Mais il en a plein. Il va sur YouTube et il traduit. Non, il est bien. Là, il est bien. Mais il a plein de. Ceci dit, attends, je te réponds vraiment sincèrement. Il y a un problème de plagiat, de copier-coller. Il a le copier-coller assez facile. Mais il est quand même très bon sur scène en énergie, tu vois, on parlait d'énergie tout à l'heure, de projection d'énergie. Ça reste une bête de scène malgré le gros dossier de plagiat de texte qui se pose à lui, quoi. C'est un peu compliqué comme dossier Gad Elmaleh, quoi. Pour finir, demain vous êtes à Cap-Val, c'est ça? Ouais, exactement, à côté de Panmard. C'est ça. Alors j'ai vu un truc, c'est que la place est à 18 € à Cap-Val. Ouais, et ici, c'est un grand regret pour moi. Elle est plus chère. Ouais. Donc vous en dites moins demain que soit j'enlève peut-être 25% de spectacle, ou alors j'augmente le prix des billets d'ici demain. Je vais peut-être l'augmenter de 350%. On va voir si les gens réagissent, la fameuse loi de l'offre et de la demande. On va voir. Merci Pablo Mira. De rien. Est-ce qu'on se souviendra de moi comme étant l'un des comiques préférés des Français? Quoi, trop ambitieuse comme question? Bon alors la question, est-ce qu'on se souviendra de moi? Trop ambitieuse aussi? Bon alors la question, est-ce que...